Amis projeteurs, amis projeteuses, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on calcule la section d'un câble selon le guide de calcul UTEC 1505 grâce à une feuille de calcul que j'ai réalisée. Allez, je vous montre ça maintenant. Alors nous voilà maintenant sur notre feuille de calcul qui fonctionne sous Excel et qui utilise des macros. Cela signifie qu'au moment où vous allez ouvrir cette feuille de calcul, il est indispensable d'autoriser la lecture des macro-commandes. Alors, cette feuille de calcul est divisée en 4 parties. D'abord, vous avez la partie supérieure, c'est-à-dire les caractéristiques globales du circuit. Le nom du circuit, le régime de neutre, le type de branchement et les chutes de tension avec la tolérance. Puis vous avez donc une deuxième partie, ça concerne les caractéristiques du récepteur. La puissance, le facteur de puissance, le rendement, le coefficient d'utilisation et l'intensité absorbée, ainsi que la polarité. Puis donc nous avons une troisième partie, c'est-à-dire la protection, le calibre nominal du disjoncteur, la courbe du disjoncteur, la valeur du magnétique, avec ou sans différentiel et la longueur max qu'on est protégé. Et enfin, la dernière partie, ça concerne les caractéristiques du câble, c'est-à-dire la cassation. La longueur du câble, la nature de lame conductrice, la nature de l'isolant, le mode de pose, le nombre de circuits qui circulent sur la même canalisation, le nombre de couches, la température, et vous avez ici après la référence du mode de pose et la section minimale. Vous avez possibilité de choisir le neutre chargé, c'est-à-dire la présence d'harmonique ou pas, et après il suffira de cliquer sur le bouton résultat pour obtenir évidemment les résultats. Prenons un exemple, on va prendre le cas d'une force motrice qu'on va appeler jigger. Alors jigger, c'est simplement un gros moteur qui entraîne des rouleaux dans une teinturerie industrielle. Alors, on va taper ici, jigger, voilà. Ensuite, on va donc indiquer maintenant le schéma de liaison latère, c'est-à-dire le régime neutre. Pour ça, vous avez la possibilité, ici, de plusieurs schémas de liaison latère. Le schéma IT, TNS, TNC, TT. Vous voyez, il suffit de cliquer sur TT et tout est recalculé. Mais nous, on va choisir, ici, dans notre exemple, le schéma TNS. Puis, on va donc indiquer la nature du branchement. Donc, pour ça, vous avez 4 possibilités. Soit on a donc un branchement basse tension pour de l'éclairage, un branchement basse tension pour autre usage, ou alors un branchement haute tension, par exemple un tarif vert pour de l'éclairage, ou alors pour des autres usages. Nous, on va donc choisir ici autre usage. Et vous voyez, ça va influencer donc la tolérance de la chute tension. Si j'avais choisi par exemple un branchement basse tension pour l'éclairage, vous voyez, on était à 3%. Mais nous, on a donc ici un branchement haute tension pour autre usage. Vous voyez, ça passe à 8%. Là, on va donc indiquer maintenant la chute de tension qu'on a en amont. Exemple ici, on a donc 0,2%. Maintenant, on va passer aux caractéristiques du récepteur. Alors pour ça, on va donc prendre une puissance de 15 kW avec un cosinus phi donc de 0,86. Un rendement donc de 90%, donc on va taper ici 0,9. Un coefficient d'utilisation, la manière comment le moteur va être utilisé. On nous recommande ici un facteur de 0,75, c'est le plus courant. Donc je vais taper ici 0,75. Et vous voyez donc qu'il nous calcule maintenant l'intensité absorbée. L'intensité absorbée en triphasé 400 volts. Mais si je change la polarité, vous voyez, si je passe maintenant en monophasé, là maintenant on va passer à 63 ampères. Mais nous, notre installation électrique, elle va fonctionner en 400 volts triphasé. Donc il va nous calculer automatiquement les caractéristiques de la protection, c'est-à-dire le calibre nominal, 25 ampères, c'est toujours supérieur à 20 ampères 93. Ensuite, le choix de la courbe, donc là vous avez 3 possibilités, courbe B, C et D. Alors courbe C, ça modifie la valeur du déclenchement magnétique. Nous, on va donc prendre ici la courbe D. Donc on a donc un magnétique à 500 ampères. On a la possibilité de choisir d'utiliser un différentiel ou pas. Alors si j'utilise un différentiel, je n'ai pas de limite en termes de longueur maximale. Mais si je retire le différentiel, ici, vous voyez, je suis protégé jusqu'à une longueur de 20 mètres.
Maintenant, nous allons passer cette fois-ci aux caractéristiques de la canalisation. On va donc indiquer d'abord la longueur du câble. Moi, par exemple, j'ai un câble de 18 mètres avec une âme conductrice en cuivre ou en aluminium. Donc, je vais choisir le cuivre. Ensuite, la nature de l'isolant. J'ai un câble en U1000 R2V, c'est donc isolant avec du PRC, mais j'aurais pu choisir aussi, pourquoi pas, du PVC, mais je vais reprendre du PRC. Après, je vais donc indiquer le type de pose. Alors pour ça, on ouvre ici la fenêtre, voyez. Donc moi, je vais choisir, vous voyez, alors on a différents modes de pose. Moi, je vais choisir le mode de pose sur du chemin de câble perforé avec un parcours horizontal ou vertical pour des câbles multiconducteurs. Ça correspond au mode de pose 13. Ensuite, j'indique le nombre de circuits qui va circuler sur la même canalisation. Dans mon exemple, je vais prendre 4 circuits. Je vais donc indiquer le nombre de couches. Ici, il n'y aura qu'une seule couche. Puis la température ambiante. C'est une information qu'on a rarement, mais par défaut, c'est 30 degrés. Et ensuite, j'indique si effectivement il y a une présence harmonique ou pas. Alors, j'ai le choix entre oui ou non. Moi, par exemple, je n'aurai pas de courant harmonique. Voilà. Maintenant, tout est terminé. Vous voyez, il vient de me calculer ma section minimale, 4 mm². Évidemment, si au lieu de 18 mètres, j'avais mis par exemple 25 mètres, là, évidemment, on va voir apparaître ici, vous voyez, un message d'erreur, nous disons que la protection n'est pas conforme. Pourquoi? Parce que comme je n'ai pas de différentiel et je suis limité jusqu'à 20 mètres, éventuellement, je peux donc utiliser maintenant un différentiel. Vous voyez, je suis donc plus limité en longueur maximale. Maintenant, je clique sur Résultat. Alors ici, vous avez d'abord en tête les calculs de courant d'emploi, c'est-à-dire la puissance, la polarité, les facteurs de conversion grâce au cosinus phi au rendement, les coefficients d'utilisation et l'intensité absorbée. Ensuite, nous avons donc la protection avec le calibre nominal, le type de courbe, la valeur du magnétique, le rapport entre l'intensité et l'intensité nominale, la longueur max et évidemment la protection différentielle avec ou sans. Puis ensuite, nous avons les caractéristiques du câble, le mode de pose, la référence, la méthode, ensuite la nature de l'isolant, les différents facteurs de dépréciation concernant le nombre de circuits, le nombre de couches, la température ambiante et si éventuellement il y avait un neutre chargé, avec le coefficient général, l'intensité nominale, l'I'Z et la section minimale. Et enfin, nous avons maintenant le calcul de la chute tension. D'abord le type de branchement, la tolérance, la tension en amont et la tension en aval, en temps volt et puis bien sûr en pourcentage. Ensuite, ici, vous avez donc la valeur de la résistivité, la valeur de ρ, la valeur de la réactance linéique, les différents calculs qui sont réalisés. Vous avez la possibilité de forcer une section. Par exemple, là, vous voyez, on passe de 4 mm² à 6 mm². Tout est recalculé automatiquement. Mais inversement, si vous choisissez maintenant plutôt une section inférieure, par exemple, ici, on va donc prendre 4 mm², voire même, pardon, encore plus bas, ici, une section de 2,5. Là, vous avez un message qui vous indique que maintenant la section n'est plus conforme. Donc, il faut recalculer, bien sûr, la section du câble. Pour ça, vous retournez à l'onglet Calcul. Voilà. Et là, vous voyez, il vous redonne la valeur minimale et vous reprenez le résultat et tout est recalculé. Voilà. Et là, ça va vous permettre de faire un calcul selon le guide de calcul UTE C405. Voilà, mes chers amis. Ce cours est terminé et si vous souhaitez télécharger maintenant ce fichier, rien de plus simple, allez sur JB Projelec dans outils de calcul, vous pouvez le télécharger, il est totalement libre et je vous dis à très bientôt, au revoir.